Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Mais pour revenir sur ce projet, cette initiative de constitution québécoise, ce matin, un politologue que j'aime bien parce qu'il est toujours bien concret, au ras des pâquerettes, il n'a pas peur de ses opinions. Christian Dufault, bonjour. Salut Mario. Avant d'aller dans le détail, l'idée que le Québec, comme province dans le Canada, se donne une constitution, ça a du sens ou pas? Ben, moi, je dois dire qu'au départ, je suis assez réservé à l'égard de ça. Je ne cacherai pas qu'en ce qui a trait aux institutions démocratiques québécoises, moi, je suis un conservateur britannique dans ma tête. C'est l'héritage britannique. L'Assemblée nationale du Québec, tu le sais, tu as siégé longtemps là-dedans, c'est l'une des plus vieilles assemblées de type Westminster au monde. Puis, dans un système britannique, la Constitution n'est pas écrite. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de Constitution, mais c'est pas écrit. Et je trouve qu'historiquement, ça a joué en faveur de la majorité francophone. Donc, moi, je suis un petit peu réticent au départ quand on veut se mettre à écrire ça à la française, parce qu'on est des francophones, puis il y a des gens qui voient l'héritage britannique comme c'est étant... complexe. Une constitution non écrite, c'est comme si on se dit l'ensemble des grands textes qui ont fait partie de notre histoire deviennent de facto... Tu as des précédents, tu as des coutumes, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est moins noir et blanc. Tu as plus de marge de manœuvre. Donc, au départ, je dévoile mes couleurs, là, je peux pas dire que j'étais très, très sympathique. Le projet, je me suis levé ce matin de bonne heure parce que hier, j'avais des engagements, j'avais pas pu regarder. C'est un long texte quand même, là. C'est ça. Touffu. Bon, je dois dire que je trouve que c'est un paradoxe parce que, quelque part, le texte est intéressant. Il y a une vision quand même nationaliste du Québec issue de la Révolution tranquille. En même temps, il y a un côté rocambolesque, je trouve, dans l'opération. Il y a vraiment un mélange de choses là-dedans. Bon, ce qui est intéressant, on voit que ça a été travaillé, là. Puis il y a un côté stimulant, vraiment, on se reconnaît comme Québécois moderne là-dedans. J'ai quand même certaines réserves, certaines critiques, mais parlons du côté rocambolesque, c'est le contexte où c'est fait. C'est quand même un gouvernement qui est très discrédité. Il y a des simulations qui nous disent que s'il y avait eu des élections, la CAQ ne ferait pas élire un seul député. C'est leur dernière année. On est dans un contexte très, très électoral, puis en plus de ça, c'est assez rare, mais hier, tous les partis d'opposition ont exprimé leur opposition au principe même de la Constitution. Donc, c'est paradoxal d'avoir quelque part mais quelque chose... Mais est-ce que c'est légitime pour un parti d'opposition de dire « Moi, je lis pas le texte, j'aime pas celui qui le propose. » Oui, c'est parce que la campagne électorale est commencée, Mario, c'est pour ça. Mais là, il reste un an quand même. Est-ce que pendant un an, le Parlement arrête de travailler en disant « Là, on est comme en pré-campagne. » On va devenir comme les Français de France de ce côté-là, mais c'est révélateur qu'il y a beaucoup de gens qui en ont conclu que c'était quand même quasiment la déclaration implicite de candidature de Simon Jolin Barrette, parce qu'il est porteur de ce projet-là. Je vais poser une question là-dessus. Mettons que Simon Jolin Barrette dépose ça hier, mais que c'est lui le chef. Ouais. Est-ce que c'est mieux reçu, à mon avis, oui? Oui, c'est sûr. C'est clair que François Legault est devenu... beaucoup de gens prennent pour acquis, mais on le sait pas, là. Puis je trouve que moi, j'ai beaucoup de sympathie pour François Legault. C'est très difficile de quitter en politique, mais moi, j'écarte pas le fait qu'il décide de s'en aller. Bon, de rester historiquement le premier ministre de la pandémie, mais de pas amener toute sa gang au naufrage avec lui. Parce que le désamour des Québécois est tellement focalisé sur François Legault que je pense pas qu'il peut changer ça, alors qu'il y a une équipe qui est quand même intéressante. Il y a des noms. Simon Jolin Barrette, Sonia Lebel, il y a beaucoup de gens. Mais je voudrais revenir quand même à la Constitution écrite, montrer le danger de ça. Parce que c'est plein de bons sentiments. Mais là, on écrit les choses à la française. Donc, on n'est pas dans l'espèce de flou britannique. Je trouvais qu'il peut y avoir des dangers de dérapage quand on parle des droits collectifs. Bon, on va dire les droits collectifs des Québécois, mais on parle des droits collectifs des anglophones là-dedans, des droits collectifs des Autochtones là-dedans. On écrit ça. Donc, autrement dit, moi, je défends beaucoup le pouvoir québécois. Là, on joue avec le pouvoir québécois. Il n'y a pas plus de pouvoir qui va découler de ça. Et moi, j'ai peur qu'on crée un carcan. Tu sais, un corset de nous-mêmes, ça m'inquiète. Prends la laïcité. Bon, on est tous pour la laïcité. Moi, je défends ça beaucoup. Mais si à un moment donné, là, t'es trop français dans la laïcité, t'évacues l'héritage catholique. Il reste qu'on est une société historiquement catholique. Un autre exemple, dans le M. Simon Jolin Barrette, mais le texte est bien fait. Ils ont beaucoup travaillé. Là, puis mais on a des bons... t'as déjà même travaillé... On a des bons juristes. Ce ministère-là, au ministère de la Justice... On a d'excellents juristes. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont travaillé depuis plusieurs mois, même une couple d'années, sont remontés dans les textes, là, jusque, mettons, les textes des années 70. Il y a comme un travail historique pour dire on part pas de ce qui a été fait avant hier. Là, non, on voit que ce dommage, c'est que ça arrive trop tard, puis c'est discrédité un peu par la dynamique partisane. Mais en même temps, je dirais, Mario, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a peut-être de trop bons. Je risque, parce qu'on dit en même temps, la Constitution regroupe
tous les fondements du Québec. Ben, désolé, M. Simon Jolet-Barrette, mais le Québec n'a pas commencé en 1960. Là. Ah, le Québec, c'est une société qui a 400 ans d'histoire. Là. Il y avait un Canada français avant. Il y a un héritage britannique avant dont je parle. Donc, moi, je trouve que c'est un document, en fait, qui est le Québec de la Révolution tranquille. C'est ça, sa faiblesse. Quelque part. Et bon, ça peut être populaire. Il y a des gens qui... Bon, en même temps, est-ce que ça intéresse vraiment le monde? Là? Je ne suis pas sûr de ça du tout. Moi, il faut dire que là-dessus, tu connais sur le plan constitutionnel, moi, j'ai une obsession, je suis le seul à dire ça au Québec, là, que si on veut se réembarquer dans le dossier constitutionnel sur le plan canadien, il faudrait revenir avec quelque chose dont tu as déjà entendu parler, je pense, la société distincte en majorité francophone. Moi, je trouve que le gouvernement du Québec devrait faire une demande. C'était le cœur des accords du Lac-Meach, d'être reconnu comme une société distincte. Avec un seul contenu, la majorité francophone, pas autre chose. Ça pourrait se faire bilatéralement parce que Meach demandait l'unanimité parce qu'il y avait d'autres éléments. M. Carney est là en partie à cause du Québec. Moi, j'aurais aimé, mais je le dis, je radote, que le gouvernement du Québec demande à M. Carney, on veut une petite clause de rien du tout, là, comme la petite clause sur le multiculturalisme de rien du tout. On voit ce que ça donne, là, le multiculturalisme. Une clause, non, c'est pas une petite clause de rien du tout, disant... On interprète la Constitution canadienne en tenant compte du fait qu'au Québec, il y a une société distincte en majorité francophone, puis là, laisser les tribunaux interpréter ça. Prends la loi sur les prières de rue, la laïcité. Moi, c'est ça que je défends. Puis je sais qu'il n'y a pas grand monde qui parle de ça, mais ça, je trouve que ça changerait quelque chose. Le prochain, M. Jolet-Barrette, bon, ben, c'est sympathique, là. Ils sont pas chanceux parce que le côté rocambolesque est là. Écoutez, tous les partis une constitution, en principe, pour que ça corresponde à un certain consensus, tu comprends? Là, ça fait... Le paradoxe, c'est que ça fait une constitution sérieuse, mais en même temps très partisane. C'est le projet essentiellement de la CAQ. Ben, parce que l'opposition dit nous, on veut même pas en discuter. Mais ça ramène à la question que je posais tantôt. Est-ce que c'est légitime pour un parti d'opposition, mettons le PQ, là. C'est un parti qui se dit nationaliste, veut faire un pays, dit moi, là, si je gagne mon référendum, je vais faire une constitution québécoise, mais là, je veux même pas en discuter. Ben, c'est parce vrai que ça vient de l'autre en face. Moi, je veux même pas m'asseoir au Parlement pour en discuter. De la part de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est sûr que ça fait très arrogant. Hein? Ça fait vraiment quelqu'un qui est en position de la vérité, puis il est déjà dans son référendum. Ils sont très boostés, ça gagne. Hein? Moi, les contacts que j'ai, ça m'inquiète beaucoup. Là. Ils ont vraiment l'air d'y croire à leur référendum. Cela dit... Mais, comme si c'était déjà gagné, mais moi, autour de moi, j'entends pas ça. Moi, je trouve que c'est une dynamique de loser beaucoup. Là. C'est bien beau. Là. Moi, je voudrais pas là, que ça confirme qu'il y a un côté autodestructeur dans l'identité québécoise. Là. On a eu 2 défaite auto-infligée, s'en imposer une 3e, là, ça deviendrait vraiment inquiétant. Mais je trouve que ça confirme donc qu'il aurait dû être là. Mais ça confirme que la campagne électorale est commencée. Puis qu'ils ne feront aucun cadeau à la CAQ. Donc, c'est ça qui est dommage, en fait, parce que le document, je radote, le document est intéressant, mais en même temps, le contexte est rocambolesque. Et moi, je suis un vieux conservateur britannique. Je suis vieux à tous les niveaux. Des auditeurs. Oui. Heureux d'entendre Christian Dufour, espérons l'entendre plus souvent. Bon. Et il y a Régis qui dit toutes les provinces, sans exception, sont soumises à la Constitution du Canada. Aucune loi provinciale, ni même une constitution provinciale ne peut aller à l'encontre de la Constitution canadienne. Alors, pourquoi? Elle ne peut pas aller à l'encontre. Mais ça, c'est une question intéressante. Elle ne peut pas aller à l'encontre de la Constitution canadienne, ça, c'est un fait. Est-ce qu'elle peut l'étirer? Est-ce que le Québec... Moi, j'appelle ça étirer les élastiques de la Constitution canadienne. Est-ce que le Québec, avec une approche autonomiste, peut étirer les élastiques de la Constitution canadienne? C'est juste ça. C'est que le texte pourrait avoir un intérêt parce que si le gouvernement décidait de l'adopter, malgré son manque de légitimité, tout ça, ça serait difficile de le changer après. Parce qu'on comprend. Un autre gouvernement pourrait le changer théoriquement. C'est une loi ordinaire, en fait. Mais en même temps, on affirme certaines choses qui sont intéressantes, qui sont positives. Mais moi, ma crainte, comme je vous dis, c'est mon côté britannique. Moi, j'ai peur que... parce que, tu sais, les Québécois... Quand tu le formalises dans un document, c'est ça. Tu t'encarcanes moi là-dessus, je suis pas français pantoute. Là. Je veux dire, moi, j'ai peur de la formalisation des choses, que de nous-mêmes, parce qu'on est bien pensants, on veut profiter, on veut protéger les Autochtones, puis les Anglais, puis les Québécois, puis les femmes, puis tout ça, que là, on joue avec le pouvoir québécois, qui est déjà quand même sur la défensive, puis qu'on le restreigne. Mais ça, c'est ma vision. Mais tout n'est pas mauvais là-dedans, mais c'est compliqué à analyser, parce qu'en même temps, j'y crois, moi, c'est rocambolesque, quelque part, d'arriver à la dernière année. En tout, puis moi, une constitution, là, c'est plus sérieux que ça. Puis dans le fond, c'est pas leur rendre justice aux gens qui ont travaillé là-dessus. Parce que ce matin, je me suis mis à lire ça à 4 h du matin, donc j'étais de mauvaise humeur. Puis, tu nous aimes? Tu nous aimes? Toi, t'es probablement habitué de te lever de bonne heure. Mais je dois dire que j'ai trouvé ça bon quand même. J'ai trouvé que c'était intéressant. Puis comme Québécois moderne, ça me touchait. Puis à un moment donné, j'ai dit, ouais, mais le Canada français d'avant 1960, là, il est disparu, là, il est plus là. C'est vrai. Hein?
Tu sais, le côté catholique et puis là. Tu sais, la laïcité, je suis très, très laïque, mais on était... Vous comprenez mon point. On a un là. historique. Ben, merci de t'être levé Ça pour me fait analyser plaisir. ça C'est la pour première nous. fois que Bravo. c'est la première fois que je viens de vos locaux. Je suis très, très content. Pas la d'être dernière. Merci, Christian. Au Salut, revoir. merci.